وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك الصالحين وجندك الغالبين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va commenter la sixième rubrique du deuxième chapitre de Sahih al-Bukhari. Donc l'imam al-Bukhari rahimahullah dit Babu it'ami at-ta'ami min al-islam, ou bien on peut dire Babun it'amu at-ta'ami min al-islam. يقول رحمه الله حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث قال أو عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. Donc c'est la rubrique offrir la nourriture fait partie de l'islam. D'après Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, un homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quel est le meilleur islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre offrir à manger et que tu salues celui que tu connais comme celui que tu ne connais pas. Alors, le rapporteur du hadith, c'est Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma. On a déjà eu l'occasion de parler un petit peu de sa biographie, donc il n'y a pas besoin de le redire. Et donc, on va passer directement au commentaire du hadith. Donc, la rubrique, il l'a intitulée « It'amu at-ta'am », donc offrir la nourriture fait partie de l'islam. Encore une fois, on voit que l'imam al-Bukhari, puisqu'on est toujours dans le chapitre de la foi, considère que l'islam et l'iman c'est la même chose. Alors dans certaines copies de Sahih al-Bukhari, justement on trouve « It'amu at-ta'ami min al-iman », offrir la nourriture fait partie de la foi. Et dans celle sur laquelle on se base, donc It'amu at-ta'am fait partie de l'islam et non pas de l'iman. Mais comme on l'a dit, c'est la même chose pour l'imam al-Bukhari, et ceci a été prouvé à multiples reprises. Et pareil dans certaines copies, et ça c'est général pour tous les livres de hadith, parfois on trouve Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et parfois Qala an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce niveau-là, il n'y a pas de différence, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était les deux, il était Nabi et il était messager. Donc le rapporteur de hadith, lorsqu'il entend par exemple un compagnon qui est dit Rasoul et que le rapporteur dit Nabi, donc ceci n'entache pas bien entendu la validité du hadith, puisqu'il s'agit d'une narration et que le narrateur choisisse de dire Nabi ou choisisse de dire Rasoul, donc ça n'influe pas sur le hadith lui-même. Donc vous voyez bien qu'après avoir cité le hadith des 60 et quelques branches de l'iman, le Bukhari justement va commencer avec les rubriques qui vont venir à citer quelques-unes de ces branches. Sauf que, comme on a vu, lui il a rapporté un hadith où il y a 60 et quelques branches. Mais lorsqu'on va faire la somme de toutes les branches dont il va parler, on ne va pas arriver à ce chiffre. Pourquoi? Parce que lui, son objectif, c'est de rapporter que les hadiths qui sont authentiques et valides selon ses conditions. D'accord? Donc c'est pour cela que tout ce qui va par exemple être cité dans le Coran et ne va pas être cité dans le hadith, donc cette partie-là, il ne va pas la citer. D'accord? Donc lui, il va seulement recenser les hadiths qui sont valides pour lui et qui vont parler de ces branches. Donc en l'occurrence, dans cette rubrique, il va parler de deux branches. Le fait de nourrir ou d'offrir la nourriture d'une manière générale, que ce soit nécessiteux ou pas nécessiteux, et le fait de répondre, la salutation, de répondre as-salam à ceux qu'on connaît et à ceux qu'on ne connaît pas. Donc là, il va citer deux branches. Alors dans la chaîne de transmission, la chaîne que j'ai citée tout à l'heure, on dit que c'est une chaîne qui est un peu particulière parce que tous les narrateurs de cette chaîne sont de l'Égypte, y compris Al-Layth. Donc lui, comme j'avais dit, souvent, c'est que l'imam Bukhari ou bien d'autres narrateurs
lorsqu'il cite parfois un rapporteur de hadith, il ne le cite que par le prénom ou par le kunya, donc par le surnom, il ne le cite pas en entier, mais bien entendu, comme il s'adresse à des gens qui sont connaisseurs, donc ils peuvent savoir de qui il s'agit. Par exemple, il cite Layth. Dès que vous voyez qu'on cite Layth et qu'on est dans le cadre de l'hadith, de la science du hadith, donc ça fait référence automatiquement à Layth ibn Sa'd, rahimahullah. Layth ibn Sa'd, c'était une très grande sommité, un grand savant de l'Égypte, au point que l'imam Shafi'i et d'autres l'ont considéré qu'il était plus savant en termes de jurisprudence que l'imam Malik. Sauf que son héritage n'a pas été préservé par ses élèves. Voilà pourquoi il n'a pas été aussi connu que l'imam Malik, où son madhab n'a pas perduré autant que le madhab des autres grands savants que nous connaissons. En revanche, lorsque vous êtes dans un livre qui parle de l'arabe, de la littérature arabe, des détails sur la rhétorique et ainsi de suite, et que vous entendez Qala al-Layth, là il faut faire attention, c'est un homonyme. Il ne faut pas penser que c'est Layth ibn Sa'd, il s'agit de Layth ibn al-Mudaffar. Et ceci, on le trouve souvent dans les livres. On cite que le prénom, et parfois il y a beaucoup d'homonymes. Vous trouvez telle personne elle est spécialiste dans le hadith, telle personne elle est spécialiste dans le tafsir, l'autre elle est spécialiste dans la langue arabe. Donc c'est là où on a besoin de connaître de qui il s'agit, et ça bien entendu on ne l'apprend que de la bouche des savants. Sinon on risque de commettre des erreurs. Alors dans l'ancien hadith qu'on a vu la dernière fois, la semaine dernière, rappelez-vous, le hadith dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné Ayyul islami afdal. Ayyul islami afdal. Alors qu'ici, on lui a posé la question Ayyul islami khayr. Ayyul islami afdal. Quel est l'islam, quel est le meilleur islam? Et ici, quel est Ayyul islami khayr? Dans la traduction française, c'est la même chose. Puisqu'il s'agit de deux synonymes, hada afdal ou hada khayr. C'est absolument la même chose en termes de signification, mais il y a une petite nuance, puisque nous allons voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va pas répondre de la même manière. Et ça va dépendre soit de la personne qui a posé la question, soit de l'assise dans laquelle est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il veut faire transmettre un message, donc parfois il peut adapter sa réponse selon celui qui a posé la question ou l'assise dans laquelle il est, et lorsqu'il y a des gens dans cette assise et qu'il veut passer un message, donc il va le passer à travers sa réponse. Par exemple, dans la première interrogation, Ayyul islami afdal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une réponse à partir de laquelle on comprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de parler quel est le meilleur musulman. Parce qu'il a dit, c'est celui dont les musulmans sont en sécurité du mal pouvant venir ou être causé par sa langue ou sa main. Donc, Ayyul muslimina afdal. Alors que la question c'était Ayyul islam, c'est quoi le meilleur islam? Et normalement il n'y a qu'un seul islam, bien entendu. Et c'est pour ça, comme j'avais dit, il y a certains qui lorsqu'ils disent l'islam de tel pays ou l'islam de tel pays ou l'islam de tel pays, tout dépend de ce qu'on veut entendre par ce genre d'appellation. Donc là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu dans le sens quel est le meilleur musulman. Et lorsqu'on lui a posé la question Ayyul islami khayr, donc là il a donné une réponse relative aux meilleures qualités du musulman. Quelles sont les qualités à avoir pour un très bon musulman? Et c'est là où il a dit offrir à manger et que tu salues celui que tu connais comme celui que tu ne connais pas. Et ce style-là, d'ailleurs, on le retrouve souvent même dans le Coran. C'est un style arabe de poser une interrogation et de donner une réponse qui paraît ne pas concorder ou aller dans le sens de l'interrogation, mais elle va dans le sens général. Quelque part, ça donne satisfaction à celui qui a posé la question. Vous voyez par exemple dans le Coran, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit « Qul man rabbus samawati wal ard » Qul man rabbus samawati wal ard Qulillah. Quel est le Seigneur des cieux et de la terre? Dit, c'est Allah. Donc là on comprend la réponse, elle répond d'une manière concordante avec la question. Quel est le Seigneur des cieux et de la terre? Qulillah. Mais dans un autre endroit, Allah tabaraka wa ta'ala dit Qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arshil azim sayaquluna lillah. Donc dit, qui est le Seigneur des 7 cieux et le Seigneur du trône sublime? Ils diront, ils appartiennent à Allah. Donc vous voyez normalement ici la question, quel est le Seigneur des cieux et du trône? La réponse devait être Allah. Sayaquluna Allah, comme dans le premier verset. Mais là,
la réponse était comme si la question était à qui appartiennent les cieux et le trône sublime. À qui appartiennent les cieux et le trône sublime? Ils appartiennent à Allah. Alors que la question c'était qui est le Seigneur des cieux et du trône sublime. Et donc ça, on le trouve beaucoup dans la langue arabe. Ça ne veut pas dire que celui qui a répondu n'a pas compris la question. Non, parce lorsqu'il dit ils appartiennent à Allah, donc puisqu'ils appartiennent à Allah, c'est leur Seigneur. Ils appartiennent à Allah. Automatiquement, c'est leur Seigneur. Alors, d'une manière générale, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a dit, adapter sa réponse selon le profil de celui qui a posé la question. Parfois, quelqu'un lui dit donne-moi un conseil. Il lui dit la tardab, ne te mets pas en colère. L'autre, il va lui dire une autre chose. Donc ça, c'est selon la personne qu'il a en face de lui, parce qu'il a étudié son comportement, il a étudié son tempérament, donc il va adapter la réponse pour corriger certains défauts qu'il peut avoir. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans tous les cas, dans les deux réponses qu'il a données, Ayyul Islami Afdal, Ayyul Islami Khayr, on voit qu'il va dans le même sens. Puisque la première fois, il a dit, c'est que les musulmans doivent être à l'abri du mal causé par ta main et ta langue. Et ici, il a cité un bien fait par la main, c'est celui d'offrir la nourriture. Et lorsque tu offres à quelqu'un la nourriture, est-ce que tu vas lui faire du mal? Automatiquement, si tu lui as offert de la nourriture, c'est que tu ne veux pas lui faire du mal. Donc cette personne-là, quelque part, est à l'abri du mal de ta main. Et lorsque tu salues quelqu'un avec la salutation de l'islam, Assalamu alaykum, est-ce que tu vas lui proférer du mal ou lui dire du mal? Forcément que non. Donc vous voyez que les deux hadiths vont de soi. Sauf que dans le premier hadith, il a parlé du mal à éviter, le mal de la main et le mal de la langue. Et ici, il a cité un bien à faire par la main et un bien à faire par la langue. En l'occurrence, donc offrir la nourriture et répondre le salam. Donc on est dans le même état d'esprit de la réponse. Et offrir la nourriture, bien entendu, ça c'est un grand acte de générosité qui peut s'exercer non seulement envers les nécessiteux, mais même envers des proches. Rappelez-vous les trois personnes qui sont entrées dans une grotte et il y a une pierre qui est tombée, on trouve ça dans le Sahih Muslim, qui est tombée et qui a obturé l'entrée de la grotte. Chacun a commencé à citer certains actes qu'il a accomplis pour la face d'Allah Azza wa Jal d'une manière sincère. Et parmi eux, donc, il y a un qui a dit, je ramenais chaque fois le lait à ma mère, ou bien à mes parents, et lorsque je l'ai ramené une fois, ils étaient en train de dormir, et j'ai pas voulu les déranger, donc je suis resté debout en train d'attendre qu'ils se réveillent, avant de leur offrir le lait. Donc ça, c'est offrir la nourriture à qui? À ses parents, à ses propres parents. Donc, it'am ta'am, ça peut concerner le pauvre, ça peut concerner l'hôte, quelqu'un qui, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim daïfa, celui qui croit en Dieu et au dernier jour, qui soit généreux vis-à-vis de son hôte. Donc là aussi c'est it'am ta'am, et pourtant l'hôte il peut ne pas être dans le besoin. C'est la même chose pour le voisin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est-à-dire ne fait pas partie de ma communauté quelqu'un qui dort alors que son voisin n'arrive pas à satisfaire sa faim. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit it'am ta'am, donc c'est d'une manière générale à l'autre, au voisin, à la famille, à tes enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit khayru nafaqa, la meilleure dépense, c'est lorsque tu donnes, tu achètes à manger ou de quoi s'habiller à tes enfants. Et à l'époque, bien entendu, it'am ta'am, c'était un besoin. C'est pas comme aujourd'hui. It'am ta'am, tu satisfais directement le besoin de celui qui est face à toi, qu'il soit pauvre ou pas. Mais aujourd'hui, nous savons très bien qu'il y a d'autres besoins qui n'existaient pas auparavant. Les gens ont besoin de payer leur loyer, les gens ont besoin de payer l'électricité, de payer le gaz. Ça n'existait pas auparavant. Donc, it'am ta'am, ça reste une symbolique. Ça reste une symbolique d'une manière générale. Donc aujourd'hui, on est dans la même catégorie. Si par exemple tu aides quelqu'un à payer des dettes, ou tu aides quelqu'un à payer son loyer, ou à acheter les outils de l'école pour ses enfants, et ainsi de suite. Maintenant, s'agissant de la salutation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa taqra'a salama
ala man arafta wa man lam ta'rif, que tu salues celui que tu connais comme celui que tu ne connais pas. La salutation de l'islam, on la connaît, c'est salamu alaykum, ça c'est le minimum à dire, ou bien assalamu alaykum wa rahmatullah, ou bien assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette salutation chez les musulmans a une connotation religieuse. Il a une connotation religieuse. C'est pour cela qu'on ne la dit pas forcément à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu ou qui ne croit pas en islam. Donc, puisqu'il a une connotation religieuse, donc il est beaucoup plus dirigé à l'endroit des musulmans. Sauf la première partie, salamu alaykum, celle-ci, comme on va le voir, on peut la dire à quelqu'un qui n'est pas musulman. Dans cette salutation, déjà, on invoque Allah Azza wa Jal à l'avantage du saluer. Lorsque tu dis assalamu alaykum, ça veut dire je demande à Allah Azza wa Jal de te combler par la paix. D'accord? Et salam, c'est un des noms d'Allah Azza wa Jal, qu'il te comble par la paix. Et lorsqu'on parle de la paix, ça peut être la paix, la paix physique et la paix morale. C'est qu'Allah Azza wa Jal te préserve de toute nuisance physique ou morale. Donc tu es en train d'invoquer Allah Azza wa Jal à l'avantage de la personne que tu as saluée. La deuxième chose, lorsque tu dis salamu alaykum, c'est que tu le mets quelque part c'est-à-dire tu le mets en protection. Ça veut dire que tu es en train de lui témoigner de ta sympathie et de lui dire il n'y aura aucun mal qui va venir de ma part. Assalamu alaykum de ma part. Tu es en paix face à moi. Donc il n'y aura pas de guerre, je ne vais pas te faire du mal, je ne vais pas nuire à ta personne. Et ça c'est très très important. Parce que le fait de dire salamu alaykum et tout de suite tu commences à le calomnier ou à dire du mal sur lui, c'est que tu étais hypocrite lorsque tu dis salamu alaykum. Et c'est pour cela que cette salutation ne doit pas devenir profane dans notre esprit. D'accord, comme bonjour, salut, et après je te casse. Non, chez nous, il a une portée religieuse. Donc lorsque tu dis à quelqu'un salamu alaykum, et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit afshu salam, voulez-vous que je vous désigne quelque chose, si vous la faites, vous allez vous aimer les uns les autres, et les liens entre vous vont être encore plus forts. Afshu salam bainakum, répondez la salutation entre vous. Mais lorsque vous la répondez, en comprenant son sens, et en vous engageant à respecter le sens avec lequel vous avez salué. Et la troisième chose, c'est qu'on invoque Allah Azza wa Jal à l'avantage du saluer, qu'il lui attribue la miséricorde et qu'il lui attribue sa bénédiction. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Et là, elle est la plus complète. Et Allah Azza wa Jal d'ailleurs nous a donné l'ordre, lorsque quelqu'un nous salue, on est obligé de lui répondre avec soit la même salutation, sinon, et c'est mieux à faire, une salutation supérieure, mais pas une salutation inférieure. Quelqu'un qui nous dit salamu alaykum wa rahmatullah, tu es obligé de lui répondre wa alaykum salam wa rahmatullahi. Donc ça c'est le minimum. Ou bien wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si lui il prononce la salutation complète, tu n'as pas le droit de dire une salutation moins complète. S'il te dit salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, tu ne peux pas lui dire wa alaykum salam. Ou wa alaykum salam wa rahmatullah. Non, tu es obligé de dire wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa idha hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Inna Allah kana ala kulli shay'in hasiba. Tout est bien compté. Si on vous fait une salutation, saluez d'une façon meilleure ou bien rendez-la simplement comme on vous l'a faite. Certes, Allah tient compte de tout. Donc même ces petits détails sont très importants. La salutation en islam ne doit pas être sélective, en ce sens que je trie les personnes à qui je vais présenter ma salutation. Cette personne, je la connais, ou là je la respecte, je vais la saluer. Cette personne, bon, il est musulman pourtant, non, je ne vais pas la saluer. Normalement, elle n'est pas sélective. Et on l'a dit, on la prononce à tout le monde. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à ceux que tu connais et à ceux que tu ne connais pas. Et d'ailleurs, l'imam al-Bukhari rapporte dans son livre Al-Adab al-Mufrad. Alors lorsqu'on dit al-Bukhari rapporte dans Sahih, automatiquement le hadith est Sahih. Lorsqu'on dit al-Bukhari rapporte dans Al-Adab al-Mufrad, ça c'est un livre qu'il a réservé seulement pour parler de certaines moralités et certaines éthiques. Et donc il l'a mis à part. Et puisque pour parler de l'éthique et tout ça, on n'a pas besoin d'autant d'exigences que pour des hadiths à travers lesquels on va extraire des décrets religieux. Donc il l'a mis dans un livre à part. Donc dans ce livre-là, le hadith peut être authentique selon ses conditions et peut ne pas être authentique selon ses conditions. Et c'est pour ça, lorsqu'on dit, il l'a rapporté dans l'Adab al-Mufrad, dans son livre l'Adab al-Mufrad, c'est pour vous dire, ça c'est pas forcément authentique.
À vous de voir, est-ce qu'il y a un autre spécialiste de hadith qui l'a validé ou qui ne l'a pas validé. Donc ce hadith-là, il le rapporte dans l'Adab al-Mufrad, mais avec une chaîne de transmission valide sur Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Donc il est rapporté qu'Abdullah ibn Mas'ud, il a croisé un homme. Et l'homme de lui dire « Assalamu alaykum ya Aba Abdirrahman ». Donc il l'a salué et il a cité son surnom. « Assalamu alaykum ya Aba Abdirrahman ». Abdullah ibn Mas'ud a répondu et tout de suite après, il lui a dit « Innahu sayati ala an-nasi zamanun yakunu as-salamu fihi lil-ma'rifa » Arrivera une époque où on ne présentera de salutations que pour les connaissances. Et nous sommes arrivés à cette époque. Lorsque tu passes dans la rue, supposons même dans un pays musulman, tout le monde est musulman. Donc lorsque tu vas passer dans la rue, tu vas saluer personne. Pendant toute ta journée, tu vas saluer personne. Sauf lorsque tu trouves quelqu'un que tu connais, ah, salam alaikum, parce que tu le connais. Mais les autres, là tu rentres dans la mosquée, tu sors, tu croises les gens, tu leur dis pas salam alaikum. Et Abdullah ibn Abbas a considéré ça comme faisant partie justement des signes avant-coureurs de la fin des temps. Alors qu'à l'époque, on ne pouvait pas imaginer cela à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde se salue. Dès que tu croises ton frère, tu le salues. Et pourquoi il a dit cette remarque dès que cette personne l'a salué? D'après certains, ils disent forcément, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu était accompagné d'un groupe de personnes. Et l'autre qui l'a salué lui a dit Assalamu alaykum ya Aba Abdirrahman. Je te salue ya Aba Abdirrahman. Mais il a quelque part omis de citer les autres. Il aurait pu dire Assalamu alaykum à vous tous. Et donc c'est là où Ibn Mas'ud, intelligent comme il est, donc il a dit wa alaykum salam wa rahmatullah, et tout de suite il a dit arrivera une époque où on va. Et pourquoi tu me cites que moi parmi tout le groupe? Alors qu'il y a avec moi des musulmans. Normalement ta salutation doit être générale à l'endroit de tout le monde. Et d'ailleurs, comme j'ai dit, min ashrat, on rapporte sur Ibn Mas'ud lui-même qu'il a dit min ashrat as-sa'a as-salamu bil ma'rifa. Parmi les signes avant-coureurs de l'heure, la salutation exclusive aux connaissances. Donc, mais bien entendu, vous allez dire, oui, mais imagine, à la limite, on peut comprendre. Nous qui vivons dans un pays non musulman, c'est de temps en temps, tu vas rencontrer un musulman ou là quelqu'un qui a un profil de musulman. Moi, je connais un frère qui toujours il dit salam alaykoum. Une fois, on montait dans un avion. Qu'il s'agisse de musulmans ou pas musulmans, salam alaykoum. Mais comme il était rigolo et tout ça plaisantant, donc les gens ils le prenaient pas mal. Mais lui il me dit afshu salam bainakum. Pour lui il apprend. Non, bien entendu, c'est vrai que dans un pays musulman, tu croises que des musulmans forcément. Et peut-être qu'à l'époque, la société n'était pas aussi vaste qu'aujourd'hui, les gens n'étaient pas aussi nombreux que maintenant. Mais en tout état de cause, tout dépend du contexte. Par exemple, tu rentres dans une mosquée, ou tu sors d'une mosquée, ou quelqu'un qui vient œil devant l'œil, lorsque tu le vois directement, salam alaykoum, même si tu ne le connais pas. Donc tout dépend du contexte. Tu rentres dans le travail, tu sors du travail, tu viens à la mosquée, tu es dans une mosquée par exemple ici en France, que tu le connais ou tu ne le connais pas, il faut dire salam alaykoum et répondre, parce que tu es dans un contexte déjà religieux. On peut à la limite comprendre lorsque tu es dans la rue, dans un pays musulman, et tu ne vas pas saluer tout le monde. Mais il faut justement, dans le respect de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, répondre salam au maximum. La question qui maintenant se pose, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ala man arafta wa man lam ta'rif, à ceux que tu connais ou ceux que tu ne connais pas, quel est le statut de la salutation d'un non-musulman? Quelqu'un qui n'est pas musulman, est-ce qu'on a le droit de le saluer, du moins avec la salutation d'islam ou autre, ou on n'a pas le droit de le faire? Pourquoi je pose cette question? Parce que justement certains savants ont statué là-dessus en interdisant cela. Mais ils ont tort de le dire de cette manière, on va voir pourquoi. Eux, ils se basent sur un hadith rapporté par Muslim, donc un hadith authentique, il n'y a pas de problème là-dessus, enfin authentifié par Muslim, on va voir que ce n'est pas si authentique que ça. Donc l'imam Muslim nous rapporte dans un hadith sur Suhayl ibn Abi Salih. Suhayl ibn Abi Salih, on l'a déjà vu la dernière fois lorsqu'on a dit c'est lui qui a rapporté le hadith, toujours selon Muslim, rapporté par Muslim, dans lequel il a dit al-imanu bid'un wa sittuna aw bid'un wa sab'una shu'ba. L'iman c'est un peu plus de 60 ou un peu plus que 70. Celui qui a dit un peu plus de 60 ou un peu plus de 70, c'est justement Suhayl ibn Abi Salih. C'est lui le rapporteur du hadith.
Et donc c'est lui-même qui rapporte ce hadith-là, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه فاضطروهم إلى أضيقه. Je pense que ce hadith-là on le trouve dans Riyad Salihin. Donc dans ce hadith-là on rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne commencez pas par saluer les juifs et les chrétiens, et si vous les croisez dans un chemin, forcez-les à aller sur la partie la plus étroite du chemin. Donc certains se basent justement sur ce hadith-là pour dire qu'il est interdit de commencer par saluer les juifs et les chrétiens. Si c'est eux qui nous saluent, d'accord, on répond. Mais si mais on n'a pas le droit, selon bien entendu ces savants. Hein. Donc j'espère qu'on ne va pas couper ce que je suis en train de dire pour dire voilà ce que dit l'imam, parce que ça a été fait déjà une fois. Donc selon ces savants-là, ou ces personnes-là, donc ils disent il faut donc attendre que lui commence par la salutation. Dans ce cas tu réponds, mais tu n'as pas à commencer par la salutation. Et forcément, et vous avez maintenant malheureusement beaucoup d'imams et beaucoup de personnes, ils te disent le hadith est sahih, il est rapporté par l'imam Muslim. Vous voyez pas ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu le vois, m'skin, le pauvre, et même dans ça, ici en France en plus, il rentre dans le travail et il attend que les gens lui disent, ses collègues lui disent bonjour. Lui il est comme ça. Et s'ils disent rien, donc lui il est comme ça, il attend. Ils disent bonjour ou ils disent pas. Donc, et tu le trouves gêné. Il faut pas que je le dise, il faut que je me retienne. Parce que même si dans certaines circonstances, c'est toi qui arrives, donc celui qui arrive, c'est plus logique que ce soit lui qui dise bonjour. Donc lui il rentre. Oui, mais c'est bizarre, mais il dit rien. Ben, j'attends que vous le dites, parce que le hadith me dit que c'est interdit de le dire. Et combien de personnes ont perdu leur emploi à cause de ça, à cause de ce hadith-là. Pourquoi? Parce que justement, il y a des imams qui ne vont pas aller chercher que disent les savants réellement sur ce hadith-là avant de donner ce genre de décret, en plus dans un contexte où les musulmans vivent avec des non-musulmans. Première chose, c'est que lorsqu'on voit ce qu'ont dit les savants concernant cette affaire, eux-mêmes ils ont divergé, les plus grands savants, et même parmi les compagnons même. Et par exemple, Abdullah ibn Abbas, il dit qu'on peut les saluer. Ibn Abbas, un compagnon. Donc déjà les savants ont divergé sur cette question. Est-ce qu'on a le droit ou on n'a pas le droit? Certains ont dit on a le droit, d'autres ont dit on n'a pas le droit. Donc dès qu'on entend ça, si les savants ont divergé, ça veut dire que ceux qui ont dit qu'on a le droit, ils ne se sont pas basés sur ce hadith. Et c'est ça, lorsqu'on veut décider d'un décret religieux, on ne se contente pas d'un hadith. Un hadith authentique, donc automatiquement le décret va être tant et tant. Non. Il faut ramener et rassembler un faisceau d'informations et d'arguments avant de prendre une décision finale. Donc déjà, le fait que les savants divergent à ce niveau-là, c'est qu'il y a un problème. Soit il y a un problème dans ce hadith-là, soit il y a d'autres récits ou des versets qui vont aller dans le sens inverse de ce hadith. Et c'est là où il faut aller creuser un petit peu plus. Deuxième chose, l'imam al-Hafidh Ibn Adi al-Jurjani, qui est mort en 365, ce Hafid-là, il est parmi les plus grands spécialistes de ilm al-ilal, ainsi que Daraqutni. Daraqutni aussi, c'est le summum au niveau de l'ilal. L'ilal, ce sont les défauts du hadith. C'est quelqu'un qui est spécialiste pour détecter s'il y a un défaut dans le hadith, qu'il s'agisse dans la chaîne de transmission ou bien dans le matn du hadith. Donc lui-même, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il n'y a que Suhayl ibn Abi Salih qui a rapporté ce hadith avec ces termes. Aucun autre narrateur n'a rapporté ce hadith-là avec ces termes bien précis. Et donc, dès qu'on voit sur une affaire aussi importante, parce que là, les musulmans ont côtoyé les juifs à Médine, ils ont côtoyé des non-musulmans. Donc, forcément, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dû le dire, si c'est le cas, là, il a dû dire ces mots-là devant beaucoup de personnes. Donc, théoriquement, on doit avoir ce hadith rapporté par plusieurs personnes. Mais avec ces termes-là, donc Suhayl ibn Abi Salih était le seul à le rapporter avec ces termes-là. Et donc lorsqu'on creuse un peu plus, on va trouver que ce rapporteur, Suhayl ibn Abi Salih, était quelqu'un de confiance. Sinon, l'imam Muslim ne l'aurait pas pris ni comme un narrateur dans son authentification de hadith. Mais on remarque que l'imam Bukhari ne prenait pas en compte cet imam-là, ce narrateur. Imam Bukhari, jamais dans ses hadiths ne prenait en compte les hadiths de Suhayl ibn Abi Salih. Pourquoi? Et on va voir que c'est l'imam Bukhari qui a plus raison que l'imam Muslim. Certes, le narrateur dont on parle était quelqu'un de confiance,
mais c'est que beaucoup de savants remettent en cause la validité de certains hadiths qu'il rapporte. Et surtout s'il est le seul à rapporter un hadith. Si par exemple il rapporte un hadith et qu'on trouve que ce hadith-là a été rapporté par d'autres savants, d'autres narrateurs, on dit oui, d'accord. Mais dès qu'on trouve qu'il est le seul à rapporter le hadith-là, là, il y a un doute. Et d'ailleurs, rappelez-vous, c'est lui qui a dit 60 et quelques ou 70 et quelques. Donc déjà lui-même il doutait. Est-ce que j'ai entendu 60 et quelques ou 70 et quelques? D'accord? Et c'est pour ça que l'imam al-Bukhari n'a pas pris en compte son hadith, et lui il a pris la version qui parle de 60 et quelques branches de la foi. L'imam Bukhari lui-même il dit: j'ai entendu Ali ibn al-Madini. Ali ibn al-Madini fait partie des grandes sommités du hadith. Lorsque vous parlez de Yahya ibn Ma'in, Ali ibn al-Madini, Ishaq ibn Rahawi, donc al-Daraqutni, c'est les grandes références au niveau de la critique du hadith. Donc il a dit: j'ai entendu Ali ibn al-Madini dire: Suhayl avait perdu son frère et tellement il était affecté qu'il avait oublié plusieurs de ses récits. Donc il est passé par une épreuve, et regardez la précision des savants, tellement ils ont suivi la vie des personnes. C'est ça ce qu'on appelle ilm al-rijal, la science des hommes. C'est connaître les moindres détails concernant les rapporteurs de hadith. Et on voit dans leur vie par quoi ils sont passés, est-ce qu'ils ont eu des problèmes, et on fait une enquête. Donc suivant l'enquête qu'ont fait beaucoup de savants, ils ont remarqué que depuis qu'il a perdu son frère, donc il est devenu bizarre. Il était tellement affecté que même sa mémoire, il commençait à la perdre. Donc lorsqu'Ali ibn al-Madini dit cela, le Bukhari, ça y est. Donc il dit, je ne le prends pas en compte, parce que moi je veux être prudent. Et c'est pour ça que le Bukhari n'a pas pris en compte ces récits. Et Yahya ibn Ma'in, lui aussi c'est une grande référence. Yahya ibn Ma'in, c'est un des maîtres de l'imam al-Bukhari. Lui, il a dit: Lam yazal ahlul hadithi yattaquna haditha. Les gens du hadith sont toujours encore sceptiques avec ces hadiths. Yattaquna haditha. Ils sont un peu hésitants de prendre en compte ce hadith. C'est quelqu'un de confiance. Mais le problème au niveau de sa mémoire, il a perdu sa mémoire. Abu Hatim, lui aussi un spécialiste du hadith, dit: on consigne son hadith, mais on ne l'utilise pas comme argument. Parce qu'il est de confiance, donc il ne va pas forger un hadith de sa tête, donc on l'écrit, comme ce qu'a fait un musulman. Un musulman, donc il est allé dans ce sens-là. Je consigne son hadith, ou alors est-ce que je vais l'utiliser comme argument lorsque je vais parler d'un décret religieux? Là, il faut faire très attention. Et c'est là où va entrer en scène le faqih. Voici la différence entre le faqih et le muhaddith. Le muhaddith, c'est comme le pharmacien. Lui, il va ramener le hadith et tout ça, dire c'est un hadith bon, valide et tout, et le poser. Voilà moi ma spécialité. Après, c'est le faqih qui va venir. Ce hadith-là, est-ce qu'il concorde avec l'esprit de l'islam, avec tous les textes du Coran, avec les autres hadiths ou pas? Et c'est là où il va commencer à mener son enquête pour dire: je prends en compte le hadith-là ou pas. Donc, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Ce n'est pas, beaucoup pensent que parce que telle personne, c'est un spécialiste de hadith, donc c'est un faqih. Et surtout lorsque la personne commence à donner des fatwas et tout, Cheikh un tel a dit. Et qui Cheikh? C'est un spécialiste de hadith et il a donné la fatwa là. Non mais attends, c'est un spécialiste de hadith, al-rasul aïn. Avec grand respect, on s'incline, il n'y a rien à dire. Mais lorsqu'il s'agit de le fiqh, ce n'est pas la seule référence qu'il faut prendre en compte. Donc là, on laisse le travail au faqih, au médecin. C'est le médecin qui va faire le travail et dire tu prends ou tu ne prends pas. Ce n'est pas le pharmacien qui te dit prends le médicament. Ça c'est au bled, oui. D'accord, Blad, il te donne les médicaments, il n'y a pas de problème, tu lui dis j'ai le cancer, il te dit ça, vas-y, de toute façon, voilà, parce que c'est devenu comme des marchands de. Mais lorsqu'il s'agit d'ici, c'est pas possible que tu aies prendre les médicaments comme ça, c'est exceptionnel. Ibn Hibban compte Suhayl parmi les rapporteurs fiables, mais il dit, donc c'est quelqu'un de fiable, mais il dit, il peut se tromper, yukhta, de temps en temps il se trompe. Et l'imam Dhahabi, vous savez, l'imam Dhahabi c'est une sommité, même s'il est venu plus tard, que là on parlait des anciens, mais l'imam Dhahabi il est venu beaucoup plus tard. Il a dit كان من كبار الحفاظ ولكنه مرض مرضة غيرت من حفظه. Il faisait partie des grands mémorisateurs, mais il est tombé malade, une maladie qui a diminué un peu de sa mémoire. Il a diminué de sa mémoire. Donc les hadiths qu'il va rapporter à la fin de sa vie, il faut en être méfiant. Peut-être que les hadiths qu'il a rapportés lorsqu'il était jeune, on les prend en compte. Mais là, il faut faire le tri. Et dans une version, Suhayl
de ce hadith-là, parfois Suhail il dit les polythéistes, ne commencez pas par saluer les polythéistes. Et parfois il dit ne commencez pas par saluer les gens du livre, comme dans le hadith-là, les juifs et les chrétiens. Et parfois il dit ne commencez pas par saluer les juifs. Et ça c'est ce qu'on appelle l'idtirab dans le ilm al-hadith. L'idtirab ça veut dire il n'est pas fixe. Une fois il dit les gens du livre, une fois il dit les juifs, une fois il dit les polythéistes. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit le prophète exactement? Donc puisqu'il y a ça, donc on dit il faut faire attention et prendre avec des pincettes le hadith là. Et d'ailleurs il est le seul à avoir rapporté la deuxième partie du hadith, fadtarruhum ila adyaqi, forcer les gens là à aller sur la partie la plus étroite du chemin. Aucun narrateur n'a rapporté cette parole sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le seul qui l'a dite, c'est Suhail ibn Abi Salih. Donc il y a lieu de douter, justement, même si c'est l'imam Muslim qui a validé le hadith. Donc vous voyez, lorsqu'on dit on ne peut pas critiquer le Bukhari et Muslim, on ne peut pas le critiquer si quelqu'un vient, monsieur tout le monde, il dit le hadith là ne me plaît pas, donc Muslim il dit n'importe quoi, le Bukhari dit n'importe quoi. S'il s'agit par contre des savants spécialistes qui critiquent, là on prend en compte leurs critiques parce qu'on est entre spécialistes. Et vous voyez ici, ce sont des spécialistes qui parlent. Donc eux, à la limite, lorsqu'ils critiquent Muslim sur un hadith, on prend en compte. Mais lorsque c'est monsieur tout le monde qu'on connaît, il est descendu de la dernière pluie, qu'on ne connaît pas, où il attaque en plus l'islam, où il vient te dire votre Bukhari, votre Muslim, c'est important. Je vais laisser les spécialistes, je vais venir te prendre en compte tes paroles. Donc là, tu l'attaques tout de suite, tu lui dis toi tu n'as même pas le droit d'ouvrir la bouche pour parler de ce domaine-là. Lorsqu'on parle médecine, ou bien tu es spécialiste, tu es un médecin, ou même débutant, mais tu as au moins quelques connaissances pour parler, si tu ne les as pas, c'est même pas la peine de rentrer dans ce domaine-là. Laisse les spécialistes faire. Et nous sommes rassurés parce qu'on a tellement de spécialistes dans l'héritage des savants musulmans, que les hadiths qui posent problème, on trouve toujours que les savants ont déjà parlé de ces hadiths. Parce qu'on ne va pas être plus intelligent qu'eux, on ne va pas être plus scrupuleux qu'eux. Ils ont passé peigne fin les hadiths. Ça, les hadiths critiquables, on va trouver qu'ils les ont déjà critiqués. On ne va pas attendre le 12e siècle ou le 20e siècle pour venir les critiquer ces hadiths. Troisième remarque, c'est que ce hadith, il faut le placer dans le contexte de l'époque. Et pour le placer dans le contexte de l'époque, il faut ramener les hadiths qui lui ressemblent. Et on va trouver des hadiths qui lui ressemblent. Un hadith notamment rapporté par Ibn Majah, par le Bayhaqi et par le Bukhari dans l'Adab al-Mufrad. Et c'est un hadith qui a été validé par l'Albani. Donc selon lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inni rakibun ghadan ila al-yahud fala tabda'uhum bis-salam fa idha sallamu alaykum faqulu alaykum. En fait, ce hadith-là a été dit dans des circonstances bien précises. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait attaquer Banu Quraïda. Suite à vous savez, l'histoire, vous devez la connaître. Donc l'histoire de la bataille du tranché, Banu Quraïda, ils ont rompu l'acte de paix avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont rusé contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils voulaient tuer les musulmans, ils ont passé un accord avec les Qurayshites, bref. À la fin donc de la bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit je vais aller les attaquer parce qu'ils ont rompu l'acte. Et ça, c'était diplomatiquement parlant, c'était connu à l'époque et même dans notre époque. Donc c'est là où il leur a dit je vais prendre le chemin demain pour aller chez Banu Quraïda. Ne soyez pas les premiers à commencer le salam. Et alors, si vous croisez l'un d'eux, ne commencez par le salam. Mais si l'un d'eux vous commence le salam, dites-wa alaykum. S'il vous dit salam alaykum, dites-wa alaykum. Ne dites pas salam. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est honnête. Là, il va aller en guerre contre eux. Donc le fait de leur dire salam alaykum, toi tu viens pour la guerre, c'est que tu te contredis. Je te dis la paix sur toi et après je vais te faire la guerre. Donc c'est pour ça qu'il a dit non, là c'est la guerre. D'accord? Donc là il n'y a pas lieu de lui dire salam alaykum parce qu'ils ont rompu la paix déjà avec nous. Donc vous ne le dites pas. Mais si c'est eux qui commencent, là Allah Azza wa Jal a dit lorsqu'on vous salue, vous devez saluer. Là, quelle que soit la personne que tu as en face. Lorsqu'on vous salue, vous devez saluer. Donc il a dit, s'il vous salue, dites wa alaykum. Et on verra la signification de wa alaykum. Ne pas dire wa alaykum assalam. Donc vous voyez bien que c'est dans un contexte bien particulier. C'est dans un contexte de guerre. Et donc on ne peut pas prendre ce hadith-là et le généraliser à toutes les époques. Non. Donc, et forcément, lorsque le hadith, on le rapporte comme ça, sans le contexte, donc forcément on risque de prendre des décisions qui vont à l'encontre de l'esprit de l'islam.
Quatrièmement, la référence en matière du comportement à adopter avec les non-musulmans, la référence des références, c'est le verset 8 et 9 de, je vais citer seulement le verset 8 de Surat Al-Mumtahana. Allah Azza wa Jal dit لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. C'est cela la référence pour nous, c'est le verset coranique là. Tant que ces personnes-là ne vous ont pas fait la guerre concernant votre religion et ils ne vous ont pas expulsé de vos demeures, non seulement vous ne devez pas leur faire du mal, mais vous devez être équitable avec eux et être bienfaisant avec eux. Et salam, le fait de saluer, ça c'est le minimum de la bienfaisance. Aqall ma yuqal fil ihsan, c'est le fait de dire assalamu alaykum. Donc comme Allah Azza wa Jalla te dit, puisqu'ils ne vous ont pas fait de mal ni rien du tout, vous devez être bienfaisant, et toi tu dis, ben je ne vais pas les saluer. C'est ça la bienfaisance. Là c'est contradictoire avec la bienfaisance. Donc c'est ça la référence. Donc tous, à chaque fois qu'on entend qu'il y a un hadith qui laisse entendre qu'on va combattre ou nuire à quelqu'un qui n'est pas croyant, il faut tout de suite se rappeler de ce verset-là. Et le hadith là, il faut que je le replace dans son contexte. Donc dans ce cas, le hadith c'est une exception. D'accord ? Il est circonstancié par rapport à un événement bien particulier. Mais la généralité, la règle de base, c'est le verset coranique que nous sommes en train de voir. Cinquièmement, l'imam Tabari, rahimahullah, dit il a été rapporté que les prédécesseurs saluaient les gens du livre. Donc on a beaucoup de récits qui disaient que les prédécesseurs salaf salih, qu'il s'agisse des compagnons ou bien de tabi'in, saluaient les gens du livre. Al-Bayhaqi, en l'occurrence, rapporte que lorsque Abu Umama al-Bahili, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rentrait chez lui, il ne laissait, regardez le récit, il ne laissait ni musulmans, ni chrétiens, ni âgés, ni jeunes sans le saluer. Et on l'a justement interrogé sur cela et dit, et il répondit, qu'on lui a dit, mais tu salues même des non-musulmans. Parce que dans l'esprit de certains, c'était général aussi. Donc vous voyez qu'on pouvait se tromper même à l'époque. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on nous a ordonné de répandre salam. Et l'imam Ibn Abd al-Bardi, il a été rapporté sur un groupe de compagnons et de successeurs qu'il commençait par saluer ceux qu'il croisait, qu'il s'agisse d'un musulman ou d'un dhimmi. Un dhimmi, ça veut dire un non-musulman qui vit, un des gens du livre qui vit chez les musulmans. Donc, et donc il a dit rapporter sur plus un groupe de compagnons et de tabi'in, donc ceci ne laisse aucun doute sur la validité ou bien l'autorisation de les saluer. Ibn al-Qayyim lui-même, il fait valoir que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de répondre la salutation des non-musulmans seulement en disant wa alaykum, donc ça je reviens à lorsqu'il leur a dit, si c'est eux qui commencent par vous saluer, dites seulement wa alaykum. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela? C'est par rapport à un contexte aussi particulier à Médine, c'est que certaines personnes, feignant d'employer la formule assalamu alaykum, ils disaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam assamu alaykum, assamu alaykum. Et sam, ça veut dire la mort. Donc eux, ils faisaient semblant de saluer le prophète, ils disaient samu alaykum. Et d'ailleurs, c'est arrivé une fois devant Aïcha radiyallahu anha, donc il a entendu qu'ils ont dit assamu alaykum au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha radiyallahu anha, donc il s'est mise en colère. Il a dit wa alaykum as-sam wa dham, donc que la mort et l'ignominie soient plutôt sur vous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit à Aïcha, ne sois pas comme ça, ne parle pas de cette manière. Il lui a dit à Rasulullah, tu n'as pas entendu ce qu'ils t'ont dit? Ils ont dit wa as-samu alaykum. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et tu n'as pas entendu ce que j'ai répondu? J'ai dit wa alaykum. J'ai dit ainsi que sur vous. Voilà, moi de toute façon Dieu me protège, mais moi maintenant j'invoque contre vous. Assalamu alaykum wa alaykum. Donc voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il conseillait ses compagnons, si jamais ce genre de personnes, ça ne veut dire pas qu'ils étaient tous comme ça, mais il y a certaines personnes qui étaient très hostiles aux musulmans et ils utilisaient ce genre de ruse. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce hadith là il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et le Rasul a dit leur invocation, parce que c'est une invocation, salamu alaykum, c'est une invocation. Il a dit leur invocation, c'est-à-dire que la mort soit sur toi, ne sera pas acceptée. Par contre, la mienne sera acceptée contre eux. Tout simplement, sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre en friction avec eux.
Septième chose, Imam al-Bukhari rapporte dans l'Adab al-Mufrad que Abu Moussa al-Ash'ari radiyallahu anhu a écrit à un moine une lettre dans laquelle il l'a salué. Donc il a dit Salamu alaykum à un moine. Et certains lui l'ont interrogé là-dessus. Il lui a dit est-ce que tu écris Salamu alaykum à un moine, à un non-musulman? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit il m'a écrit et m'a salué. Alors j'ai répondu à sa salutation. Il m'a écrit, donc c'est logique quelque part. C'est mon devoir de lui répondre lorsqu'il m'a salué. Huitièmement, si l'islam a autorisé le musulman de se marier avec une femme qui appartient aux gens du livre, imagine, ça veut dire que cette femme-là va devenir ton épouse. Elle risque de devenir ta mère. Si ton père s'est marié avec une chrétienne ou une juive, elle va devenir ta mère. D'accord? Il peut devenir ta belle-sœur, il peut devenir... Donc comment on peut imaginer que l'islam t'autorise, toi, mari, à avoir une femme des gens du livre et te dire en même temps ne la salue pas? Tu te réveilles le matin et tu la regardes comme ça. Et tu attends que ce soit elle qui te salue. Et Allah, je t'autorise. C'est ta femme, c'est la mère de tes enfants et elle se réveille le matin et ses enfants ils l'attendent comme ça. Et c'est elle qui doit dire salam alaykoum mes enfants. Ah, salam alaykoum ma mère. Wa alaykoum ma mère. Certaines personnes, je dis, heureusement qu'ils n'ont pas des mamans et des gens du livre. Je les imagine s'ils appliquent ça avec leur propre mère. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Donc, l'islam, il est logique. Et lorsqu'il dit la nourriture des gens du livre est licite pour vous, ça veut dire qu'ils peuvent vous inviter, vous acceptez l'invitation. Ils t'invitent et tu vas chez lui, toc toc, il ouvre la porte et tu attends. Qu'est-ce que tu attends? Dis salam alaykoum avant que je te réponde. Alors que c'est lui qui t'invite. D'accord? C'est pas logique. C'est pas logique. Et l'islam t'autorise à ta'amu ahli al-kitab yahillu lakum, leur nourriture est licite pour vous. Les savants ont dit, si Allah Azza wa Jalla l'a dit dans le Coran, ça veut dire il vous autorise à accepter l'invitation des gens du livre. C'est ça ce qu'il veut dire par là. Ou à les inviter. Vous pouvez les inviter et ils peuvent vous inviter. Si Allah Azza wa Jalla autorise ça, et il autorise même que tu te maries avec une femme des gens du livre, comment il va pas autoriser que tu les salues, que tu commences par les saluer? C'est pas du tout logique. Et d'ailleurs, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à la fin de sa vie, il a toujours tenu de très bons rapports avec les gens du livre. Même s'il y avait bien entendu des guerres avec certaines tribus bien particulières qui ont causé des problèmes, et là c'est pas par rapport à leur religion, mais c'est par rapport à la trahison qui était la leur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on le sait tous, lorsqu'il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé en gage son bouclier de guerre. Son bouclier de guerre, il l'a laissé en gage chez un juif, chez qui il a emprunté de l'argent. Est-ce que parmi tous les compagnons, il n'y avait pas un compagnon qui pouvait prêter au prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'argent ou c'était de la nourriture? Non, il y avait beaucoup de musulmans qui étaient riches. Mais pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam va emprunter chez les juifs? C'est pour montrer qu'on n'a pas de problème avec eux. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu visite aux juifs qui étaient mourants, le jeune qui était mourant, et il lui a dit Aslim, il était mourant, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé lui rendre visite. Vous imaginez que le prophète va rentrer chez lui, il va lui rendre visite par sympathie, et il ne va pas lui dire salam alaykoum. Et il est en train de l'appeler à l'islam. Il rentre et il le regarde. Tu as mal où? Bien sûr, il rentre, salam alaykoum, ça c'est le minimum à faire. Donc, le prophète a toujours tenu de très bons liens avec les gens du livre, qu'il s'agisse des juifs ou des chrétiens, tant qu'ils n'ont pas montré d'hostilité vis-à-vis des musulmans. Ça, c'est la règle, bien entendu. Donc, on ne peut pas imaginer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit cette parole dans le sens général. Donc c'était dans un contexte bien limité. Donc pour résumer, ce qui ressort de ces arguments, c'est que le musulman est autorisé à saluer un non-musulman, à commencer par saluer le non-musulman. Les seules restrictions qu'on a, c'est quoi? C'est ne pas saluer lorsqu'on est en guerre. Parce que ça serait contradictoire, ça serait de l'hypocrisie de dire à quelqu'un que la paix soit sur toi et toi tu es en train de lui faire la guerre. Là on est en état de guerre, donc forcément les relations ne permettent pas ce genre de salutation. Parce que nous, lorsqu'on salue, on s'engage par notre salutation. La deuxième chose, ne pas utiliser, lorsqu'on est face à un non-musulman, ne pas utiliser la dimension religieuse de la salutation. Ça veut dire tu peux dire salam alaykoum. Salam alaykoum, il n'y a aucun mal à le dire. Mais wa rahmatullahi wa barakatuh, là, ça a une connotation religieuse. Parce que tu invoques Dieu qu'il donne la miséricorde ainsi que la bénédiction. Alors que l'autre ne croit même pas en Dieu. Donc comment un ne croit pas en Dieu, il dit je renie Dieu, et toi tu dis Dieu, donne-lui ta bénédiction et ta miséricorde. Ça convient pas. D'accord? Donc dans ce cas tu dis salam alaykoum. Et bien entendu lorsqu'il s'agit d'une salutation profane, comme bonjour, bonsoir, salut, fraternellement, cordialement, tout ça, là il n'y a aucun mal. Là bien entendu il y a quand même que ce soit toi qui commence
ou que celui qui commence ou tu réponds, là, là on parle de la salutation islamique, qui a une connotation religieuse. Donc la première partie, salam alaykum, c'est général. Donc là, on peut le dire, ça reste dans le cadre général, parce qu'on peut le comprendre dans le sens profane du terme. Mais en revanche, lorsqu'il y a wa rahmatullahi wa barakatuh, là c'est une connotation purement religieuse. C'est dans ce cas, cette partie-là, tu peux ne pas, ou tu n'as pas à la citer. Donc pour terminer, ce hadith numéro 12 donc, incite le musulman à la bonne éthique qui permet de maintenir les bons liens avec l'entourage, et ceci fait partie de la foi, parce que c'est ça le but justement du hadith. Et deux moyens ont été cités par le prophète sallallahu alayhi wa sallam en termes de générosité par laquelle il faut se comporter. La générosité financière, et là il a cité it'am ta'am, donc offrir la nourriture, et la générosité physique, et là il a cité un exemple, c'est répondre salam. Certains on peut même dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité deux branches ici de la foi, une qui se fait par acte, c'est alimenter ou bien offrir à manger à quelqu'un, ça c'est un acte, et une qui se fait par le qawl, et ça c'est le fait de dire assalamu alaykum. Et comme vous le savez, l'imam al-Bukhari, la première rubrique, il a dit al-imanu qawlun wa amal. Al-iman c'est une parole et un acte. Donc là une parole c'est salam alaykum fait partie de l'iman. De dire salam alaykum, ça fait partie de l'iman. Ou l'amal, le fait de nourrir les autres, d'offrir la nourriture, fait partie de l'amal de l'iman. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.